OK, là, on est rendu à la troisième partie. Ici, on va ajouter des contraintes, puis on va ajouter notre variable pour le score, les points. Ici encore, je vais faire référence à la fiche 12. C'est pas pareil, mais des éléments. Bon, si je vais à variable, je vais faire une nouvelle variable. Ici, on va l'appeler score. OK. Fait que là, vous allez voir, en haut ici, c'est ajouté score. Et puis, sous mes variables, ça m'a ajouté plusieurs options ici. La première chose que je vais faire, c'est quand le drapeau est pressé, je veux attribuer à score une valeur de 0. Fait que quand je vais faire le drapeau, c'est comme ça fait un reset. Je commence du début. Fait que je veux que ce soit 0. Là, on va répéter indéfiniment que le pointeur va suivre le requin. La prochaine étape, on veut un contrôle avec une valeur de si. Parce que là, on va ajouter une condition. Fait que si je répète indéfiniment, je vais ajouter mon si. Ici, ce qui va arriver, c'est on va vérifier pour voir si le requin va toucher les poissons. Fait qu'ici, on va faire si. On va prendre l'option là pour toucher. Fait que là, dans la petite flèche, je peux choisir mon lutin. Bon, j'ai lutin 2, lutin 3. Je vais prendre lutin 2. Lutin 2, c'est mon poisson jaune, bleu, vert. Fait que si mon lutin 2 est touché, on veut que ça fait quelque chose. Premièrement, on veut que la variable change. Fait que là, on va faire que notre score va augmenter. Fait qu'on va, à score, on va ajouter une valeur de 1 point. Bon, l'autre chose qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut faire notre requin animé. Donc, on peut aller à apparence, puis faire basculer sur le costume. Puis, si on n'est pas certain, on peut aller voir costume, ça dit Shark 1A. Ici, ça fait que A, c'est lorsque la bouche est fermée. Fait que si on retourne à script, fait qu'il va, lorsqu'il frappe, il va fermer. Je vais aller à mes contrôles, je vais ajouter attendre pour animer. Puis ici, je vais mettre, on va mettre une valeur de 0.1. Et puis ensuite, on va basculer de nouveau mon apparence, basculer à mon costume B. Fait que là, si le lutin 2 est touché, il va ajouter un 1 à mon score, puis le requin va changer son costume. Fait qu'on va essayer. Je pèse le bouton. Là, s'il frappe le lutin, le poisson vert, là, il fait l'animation. Et puis, vous remarquez que le score augmente. Fait que chaque fois qu'il touche, lui, il augmente. L'autre, il ne fait rien encore parce qu'on ne lui a pas donné ces conditions-là. Mais lorsqu'il frappe l'autre, le score augmente. Bon, la prochaine chose qu'on veut ajouter, c'est on peut ajouter un arrière-plan. Fait si on vient à scène, on va venir à notre arrière-plan et puis on va importer, si je recule, on va aller à nature et puis si je ne me trompe pas, il devrait en avoir une qui est sous l'eau. OK. Cela, on va l'enlever. Fait là, j'ai un arrière-plan qui est sous l'eau. Si je retourne à mon lutin, mon requin ici, ce qui va arriver, c'est ici, on va ajouter une autre condition. Fait je vais retourner à contrôle, puis on va mettre une autre valeur de si. OK. Ici, il va vérifier le si à l'intérieur de cette parenthèse ici, si. Fait que ici, on va aller, ça fait beaucoup de si. Nombre. On va faire un égal. Fait que si, puis là, on va ajouter notre variable qui est score. Fait que si le score est égal, puis on va lui donner une valeur de 25. Vous pouvez la donner à la valeur que vous voulez. Ensuite, on va ajouter ici un autre contrôle qui va être envoyé à tous. Puis on va mettre nouveau, change la scène. Donc, si le score est égal à 25, fait lui, il va aller vérifier, voir si le score va à 25. Si oui, ça va envoyer change la scène. Donc, il faut que je vienne à ma scène. Puis ici, quand je reçois change la scène, on va mettre notre apparence pour que ça va à mettre l'effet de couleur ou modifier l'effet de couleur par 25. Donc là, la scène va changer de couleur. Ici, ce que je vais faire, par exemple, c'est contrôle. Quand le drapeau est pressé, on va enlever cet effet-là. Fait qu'apparence, mettre l'effet de couleur à 0. Donc, si je l'ai changé, là, quand je clique, ça va recommencer au début. Fait que là, on va essayer de faire sûr que je n'ai pas fait d'erreur.
Si je clique le drapeau, mon score est à 0. Si je vais à mon poisson, à chaque fois que je le touche, le score augmente. Lorsqu'il rentre à 25, l'arrière-plan change. Voilà, ça termine notre mini-leçon, nos 3 parties pour comment faire un petit jeu dans Scratch. J'espère que ça va vous inspirer. Bonne chance.